Elle mesure 1,65 m, elle pèse 32 kg et quand vous lui serrez la main, sa peau est tiède. Entre 32 et 36 degrés Celsius, la température d'un corps humain. Derrière ses yeux, des caméras suivent chacun de vos mouvements. Elle sourit, elle hoche la tête et reproduit ces micro-expressions du visage que votre cerveau détecte sans même que vous en ayez conscience. Son nom, c'est Moya. Elle sort d'un laboratoire de Shanghai. Et les vidéos de sa présentation viennent d'exploser sur les réseaux sociaux chinois avant d'être reprises dans le monde entier. DroidUp, la startup qui l'a créé, la présente comme le premier robot entièrement biomimétique au monde. Et quand on regarde les images, on comprend très vite pourquoi certains sont fascinés et pourquoi d'autres parlent de fantômes vivants. On est en février 2026 et quelque chose a basculé dans la robotique humanoïde. Le marché mondial dépasse déjà les 4,8 milliards de dollars avec une croissance annuelle supérieure à 50%. Mais le vrai tournant ne se mesure pas en chiffre d'affaires et il se voit dans la direction que prennent ces machines. On ne parle plus de robots conçus pour soulever des caisses, on parle de robots conçus pour vous donner l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous. Moya, bien sûr, en est l'exemple le plus frappant, mais elle est loin d'être la seule. Et ce qui se dessine derrière tout cela soulève une question que personne n'avait anticipée à cette vitesse-là du moins. Revenons à Shanghai, dans la Zhangjiang Robotics Valley. C'est là que DroidUp a dévoilé Moya lors d'un événement couvert par le South China Morning Post, donc un des grands journaux chinois. Ce robot prend le contre-pied total des humanoïdes classiques. La plupart ont un design ouvertement mécanique, donc des coques rigides, des articulations visibles, un look qui dit clairement « je suis une machine ». Moya, c'est l'inverse. Ses proportions sont calquées sur un corps adulte. Sa peau en silicone recouvre une structure avec des matériaux souples, imitant des muscles et même une cage thoracique. Sous cette surface, un système de chauffage thermorégulé qui maintient une température corporelle en permanence. Lee King-do, donc le fondateur, résume sa philosophie. Il dit « Un robot qui sert la vie humaine doit être chaud, avoir une température, prendre presque comme un être vivant avec lequel on peut se connecter. » Et alors ça, c'est assez important. La température est un signal que le cerveau traite de manière inconsciente. Toucher du métal froid active un signal objet. Toucher quelque chose de tiède et souple, ça brouille la frontière. Les caméras qui sont derrière les yeux de Moya permettent de maintenir un contact visuel et de réagir avec des micro-expressions, ces mouvements infimes autour des yeux et des lèvres que nous interprétons instinctivement. L'entreprise annonce une démarche précise à 92% par rapport à la marche humaine. Et ce n'est pas juste avancer sans tomber, c'est le point où votre cerveau arrête d'analyser la mécanique et réagit socialement, comme devant une vraie personne. D'ailleurs, le châssis Walker 2 de DroidUp avait terminé 3e au premier semi-marathon mondial de robots humanoïdes à Pékin en 2025. Alors on en avait parlé. Le Walker 3 qui équipe Moya est plus compact et conçu pour s'intégrer dans un torse réaliste. Le design modulaire est l'autre point clé. Visage, coiffure, morphologie, genre apparent, tout se change sans toucher à la mécanique interne. DroidUp cible les hôpitaux, les écoles, les banques, les musées, les gares, etc. Le prix, environ 173 000 $, mis sur le marché fin 2026. Un positionnement institutionnel. Vous vous en doutez, mais les réactions en ligne ont été exactement ce qu'on pouvait s'attendre. Enthousiasme d'un côté, comparaison avec Westworld de l'autre. La vallée de l'étrange en direct en fait. Mais Moya n'est pas un cas isolé, et la suite va vous faire comprendre pourquoi c'est crucial. Pendant que DroidUp travaille sur le corps entier, d'autres attaquent le problème par le visage. Aheadform Technology, donc aussi basé à Shanghai, a développé l'Origin M1, une tête et un buste équipés de 25 micromoteurs qui contrôlent chaque détail des expressions faciales. Clignement des yeux, froncement des sourcils, sourire asymétrique et mouvement de mâchoire. Des caméras dans les pupilles suivent aussi l'interlocuteur du regard. Le résultat en vidéo a été décrit comme hyper réaliste, au point d'en être inconfortable. Et à Columbia University, une équipe a publié mi-janvier 2026 dans Science Robotics un résultat encore plus surprenant. Le robot Emo, un visage en silicone avec 26 micromoteurs, a appris tout seul à synchroniser ses lèvres avec la parole. La méthode, c'était de d'abord se regarder dans un miroir en activant ses moteurs au hasard pour comprendre ce que le visage peut faire. Ensuite, il regarde des heures de vidéos de gens qui parlent sur YouTube par exemple pour relier les sons aux mouvements de bouche. Résultat, une synchronisation labiale qui fonctionne dans 11 langues, y compris les langues absentes de l'entraînement. Quand on sait que la moitié de notre attention visuelle pendant une conversation se concentre sur les lèvres, on mesure l'impact potentiel. Pourtant, ayant dit cela, le vrai choc était encore à venir et il ne sort pas d'un labo. Fin janvier, le constructeur chinois Xpeng a présenté son humanoïde Iron dans un centre commercial de Shenzhen. 1m78, 70 kg, 62 articulations, des mains à 22 degrés de liberté, une colonne biomimétique, 3 puces IA pour remplacer le cerveau donc à 2250 milliards d'opérations par seconde.
En novembre 2025, sa démarche était tellement fluide que Xpeng avait dû découper sa peau synthétique en direct pour prouver qu'il n'y avait personne dedans. Souvenez-vous du buzz monumental que cela avait fait. Au centre commercial, la démonstration a commencé parfaitement. Iron a traversé la foule avec une marche de mannequins. Puis, il s'est arrêté. Et en restant immobile, il a perdu l'équilibre et est tombé en arrière. 3 personnes pour l'évacuer sous les rires gênés. Les vidéos sont devenues virales instantanément. Le PDG a comparé ça à un enfant qui apprend à marcher. Le lendemain, Iron ne marchait plus, et attaché à un cadre de support. Spectaculaire en mouvement, fragile dans les détails. L'état exact de la robotique humanoïde en 2026. Et puis, il y a le segment qui émerge le plus discrètement, et peut-être le plus révélateur aussi, celui des compagnons émotionnels. Robonova a lancé Eva sur Kickstarter, donc 200 unités entre 6 000 et 7 000 $. Eva ne marche pas, ne fait pas le ménage, sa seule fonction c'est d'être là. Visage bionique, conçu par un ancien artiste d'effets spéciaux de Marvel, et surtout une IA qui tourne intégralement en local. Pas de cloud, pas de secteur externe, tout reste dans la machine, donc là en local, en physique. Eva ne promet ni puissance ni utilité, elle promet une présence en quelque sorte. En quelques semaines, on a vu apparaître un humanoïde à peau tiède, une tête hyper réaliste avec des caméras dans les pupilles, un robot qui apprend le lip sync dans un miroir, un humanoïde de 70 kg tombé en public et un compagnon émotionnel sur Kickstarter. Le marché est estimé à 6,24 milliards de $ pour 2026, avec des projections à 165 milliards d'ici 2034. Unitree a expédié plus de 5500 humanoïdes en 2025. Figure AI construit une usine pour en faire 12 000 par an. Tesla a produit son Optimus Gen 3. X Technology livre aussi ses premiers robots domestiques à 20 000 €. La force ne se joue plus sur la force ou la dextérité, elle se joue sur le réalisme social. Le jour où un robot vous regarde dans les yeux, sourit au bon moment et que sa main est tiède quand vous la touchez, la question ne sera plus ce que la technologie peut faire ou pas, elle deviendra comment allons-nous cohabiter avec des machines qui imitent ce qu'il y a de plus intime chez nous, la présence. Si cette accélération vous donne envie de comprendre comment l'intelligence artificielle transforme des secteurs tout entiers et surtout comment en tirer concrètement parti dans votre activité ou dans votre vie personnelle, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.